Daniel Ortelli, on est à Villars-Cormal, il y a une nouvelle animation qui vient de se créer. Tu peux nous dire quelques mots sur cette organisation et d'où vient l'idée de départ? Alors l'idée est venue de Nicolas Ney, le président du comité des fêtes de Villars-Colmar, qui voulait à l'origine faire un salon du livre parce qu'on n'était pas sûr que le salon du livre aurait lieu à Colmar, comme chaque année depuis très longtemps. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il fallait élargir le propos et permettre à des gens qu'on connaît, qui sont dans la vallée et qui ne sont pas tous des auteurs, mais de venir partager leur passion, montrer leurs photos comme Karine Duré, raconter leur voyage en Asie comme David Crompton, etc., etc. Et donc du coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec plein de gens qui étaient d'accord pour venir passer le week-end ici à Villars-Colmar. Et Nicolas, qui est un maître de l'organisation, a fait le reste, c'est-à-dire qu'il a installé des chapiteaux pour qu'on soit à l'abri s'il faisait mauvais, mais il fait très beau. Moi, j'ai apporté mes bouquins sur la Formule 1 et le rallye. Catherine Planterose a apporté tous ses livres pour enfants, illustrés de manière exceptionnelle par beaucoup d'artistes qui sont eux aussi des artistes d'ici. Locaux, oui. Voilà, et donc Olivier Joseph, on ne pouvait pas ne pas l'inviter. Il est venu parler du Train d'Épines et présenter son film Les Traverses, qui a déjà été présenté plusieurs fois dans la vallée et qui est un document exceptionnel que je recommande à tout le monde de voir au moins une fois dans sa vie. Il est venu avec ses bouquins parce qu'il est prolifique. Très prolifique, ouais. Très prolifique, et il sort des bouquins en veux-tu, en voilà, sans aucun éditeur, sans aucun intermédiaire, et tant mieux, il a raison. On a là-bas donc une salle de conférence où les conférenciers vont défiler tout le week-end, notamment le linguiste Nicolas Tournade. Et puis voilà, donc c'est très sympa et on est très content parce qu'il y a déjà eu beaucoup de monde ce matin et il n'y a pas la quantité mais il y a la qualité. Donc on voit que des gens très sympas et très curieux qui viennent à écouter des histoires totalement inédites. Qui apprécie cette nouvelle animation sur le village de Villars-Colmar. Si j'ai bien compris, il y aura une association pour les prochaines éditions avec Beauvezet. Oui, là on a eu un petit problème de logistique qui a fait qu'on n'a pas pu organiser une partie du festival à Beauvezet, mais ce sera fait dès l'année prochaine parce que le maire Brice Garnier est tout à fait d'accord pour qu'on étale cette manifestation sur 2 communes. Donc ce sera le cas l'année prochaine avec un programme augmenté, modifié, étendu et on aura, je pense, encore plus d'auteurs et encore plus de conférenciers parce que les gens ont envie de partager leurs histoires et leurs aventures et tant mieux. Et depuis combien de temps vous avez mûri cette belle idée sur la littérature et les reportages et mettre en valeur les artistes locaux là? On a fait ça, on a eu cette idée-là au printemps et on a finalisé fin août. Donc on est un tout petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'était la première édition. On ne savait pas trop où on allait et puis petit à petit on a trouvé quelques lignes directrices et surtout on a eu de très bons échos de plein de gens qui nous ont dit mais c'est une super idée, je veux venir. Donc on en a qui viennent de partout, notamment de Grande-Bretagne et d'ailleurs. Et donc ça c'est bien, ça veut dire que dès qu'on crée un endroit où les gens peuvent partager leurs expériences, on a des gens qui viennent. Et cet après-midi on aura encore plus de monde. Oui, les premiers contacts avec les auteurs et les gens qui font des conférences ont été très positifs. Alors. Très positif, il y a des gens qui sont passés ici par hasard, qui ont été agréablement surpris de la qualité des débats. Et on a encore d'autres conférences ce week-end sur le Tibet notamment, par une Villaroise qui a voyagé au Tibet et qui va nous parler de Lhasa et de tout ce qui se passe au Tibet. Voilà, on a encore plein de choses au programme qui vont ravir les festivaliers. C'est une première édition, mais elle est très encourageante. Oui, ça appellera encore d'autres éditions plus dynamiques. Nous, on n'est qu'au début, là. On n'est qu'au début de l'histoire, on n'est qu'au début de l'aventure. Oui, après, il faudra l'associer avec les communes, avec le territoire et avec les gens qui apportent quelque chose, un peu de subvention et de choses plus concrètes pour faciliter l'organisation. Oui, parce que l'esprit, c'est bien, mais le budget, c'est pas mal aussi. Oui. Et là, on est dans une année électorale, on est dans une année de crise politique majeure, donc c'est pas très facile de trouver des financements. Mais c'est pas grave, parce que pour réunir des gens, manger des panini et de la pizza, ça va, ça coûte pas trop cher, on peut arriver à s'en sortir. Oui, mais une fois que le festival sera connu, ça apportera déjà un peu plus de dynamique, sans doute. Mais il sera connu grâce à verdoninfo.net et à Christian Reboul, notamment à Haute-Provence Info, qui nous a bien aidé aussi
en parlant du festival cette semaine, et à tous les médias qui voudront bien venir nous rendre visite dans le week-end. Et parler de ce nouveau concept. C'est un nouveau concept, c'est pour ça qu'on a choisi 3 thèmes rassembleurs, aventure, nature, jeunesse, parce qu'on sait que la plupart des gens du Haut-Verdon, ils sont concernés par ces 3 thèmes. Et heureusement, parce que ce sont 3 thèmes très positifs et très faciles à décliner, parce qu'on a des livres, on a des conférences, on a des photos, on a des vidéos. Là, on a les photos de Karine Buret qui sont extraordinaires, des photos d'ours prises en Alaska, et c'est autre chose que les sommets Poutine Trump en Alaska. Là, on est sur des vrais gros ours qui sont très très beaux à prendre en photo. Des photos très parlantes qui demandent beaucoup de patience et beaucoup de travail. Karine est une grande artiste, elle fait des photos incroyables, elle est très forte au niveau de la technologie, elle maîtrise parfaitement les impressions de ses photos, et elle fait des très belles photos qui sont faciles à emporter et à mettre chez soi pour égayer un peu sa maison. Oui, tout à fait. Voilà, merci Christian. Merci Daniel. Bon, on voit beaucoup de montagnes quand même. Voilà, alors ce sont des romans de montagne parce que j'ai fait beaucoup de montagnes. Bon, j'en fais un peu moins, surtout en me cassant la figure 2 fois en 2024. Donc, aïe. Je fais un peu plus attention. Et après, ils sont tous inspirés de faits réels, notamment de faits de résistance dans toute la région, dont mon dernier, La fiancée du Gélas. Bon, ça n'a rien à voir, le Gélas c'est un sommet du Mercantour, mais bon, il y a des, comment dirais-je, des retours sur des vallées et tout, et beaucoup sur le Haut-Verdon où il y a eu des faits de résistance. À la cabane de raterie, il y avait un camp d'entraînement pour les jeunes gens qui fuyaient le STO, donc, et qu'on entraînait pour aider au département de Provence, voilà, avec l'épisode aussi tragique de la gendarmerie des gendarmes de Colmar-les-Alpes, l'adjudant-chef Béal, qui avait aidé les résistants. Et quand il y a eu la montée des nazis par la vallée du Haut-Verdon et tout, les résistants les ont averti la gendarmerie, fuyez, et le gendarme Béal avait dit non, nous avons un devoir de protection de la population. Malheureusement, ils sont restés, et puis malheureusement, 2 jours après, les nazis sont arrivés, et puis ils les ont pris, ils les ont assassinés au pont d'Ombre. Oui. Il y a une cérémonie tous les 18 juillet. Voilà, exactement, comme un peu plus bas, Saint-Julien-du-Verdon et tout. Voilà, donc c'est très romancé, mais la base est historique, mais c'est très romancé. D'accord, oui. C'est des romans sur un peu l'histoire et avec les paysages. Avec les paysages de montagne. Voilà, sur divers territoires. Alors. Sur divers, bon, essentiellement le Mercantour, la vallée du Haut-Verdon, beaucoup, dans plusieurs livres. Voilà, après la Tinée, la Vésubie. D'accord. Et vous êtes d'où? J'habite Calas, dans le Var. Ah, un petit Varois. Un petit Varois. Voilà, mais je viens souvent ici, bon. Vous venez régulièrement sur le Haut-Verdon? Voilà, j'ai été responsable d'un club de randonnée pendant des années, donc j'ai emmené beaucoup de groupes. D'accord, dans le Mercantour. On a fait beaucoup de séjours ici à Gassendi, à la cabane de Congerman, là-haut, au refuge, maintenant qu'il y a un refuge. Voilà. Même ici, on a logé dans les gîtes communaux. D'accord. Voilà. Oui, vous connaissez bien notre territoire. Oui, bien pas aussi bien que vous certainement, mais bon, parce que bon, je ne me suis pas contenté de les faire circuler là, un peu, je vous dis, un peu de partout, quoi. Oui. Partout, y compris dans le Vercors, y compris dans l'étranger aussi, voilà. Oui. Mais bon, beaucoup ici. Hein. D'accord. En plus, c'est pas loin de chez moi, là, j'ai mis 1h03 pour venir, voilà, et en roulant tranquillement. Donc c'est vrai, j'ai fait beaucoup de séjours. À l'époque, je skiais. Maintenant, comme j'ai eu plusieurs fractures, je ne skie plus. Mais je venais souvent à la Foudalos, tout ça. Voilà. Oui, vous connaissez bien notre territoire. Oui. Et vous pensez quoi de cette première édition? C'est quand même réussi, hein? C'est sympathique. C'est sympathique, oui, bien sûr. Oui. Ben, je remercie Nicolas parce qu'il m'avait vu. J'ai fait une dédicace à la Pléiade, c'est ça, à Colmar, au mois de juillet. Mais le livre n'était pas encore sorti. D'accord. Il n'était pas encore sorti. Il y avait celui-là. Il y avait Retour en Vésubie qui est de l'année dernière. Et donc, c'est Nicolas qui était venu. Il m'a dit si je voulais venir, j'ai dit avec plaisir. Hein. D'habitude, je suis avec mon éditeur. Je suis souvent avec mon éditeur. D'accord. Mais bon, lui, il a plusieurs auteurs. Hein.
sont les éditions BD-Janis. Aujourd'hui, il est avec d'autres auteurs. Quand je suis seul, eh ben, il me confie les livres. Et puis voilà. Ah, d'accord. Je ramène les invendus. La semaine prochaine, c'est le grand festival de Montsartou. Donc je ramènerai ce que j'ai pas vendu. Et puis voilà. Ok, ben, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Le fameux Nicolas Tournade. Qui va nous parler de quoi? Quel est le sujet de votre conférence? Vous faites bien de me le demander. Donc, faut-il protéger les langues? Faut-il protéger la diversité des langues? Et le sous-titre, c'est Expérience de terrain au Tibet, dans l'Himalaya, le Pamir et les Andes. D'abord, la question, c'est vraiment, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler l'anglais, finalement? Pourquoi? Ça unirait peut-être l'humanité, etc. Ou le chinois. Déjà, il va y avoir un débat, vous voyez. Oui, pas tout le monde serait d'accord, c'est sûr. C'est pas gagné, hein. Mais je vais surtout parler de ce qu'on perd lorsqu'on perd des langues, et les langues sur lesquelles j'ai travaillé. Donc des langues tibétiques, mais aussi le tadjik. J'ai travaillé aussi sur le quechua, le basque, de façon plus marginale. Et je montre ce que les grammaires des langues et leur lexique imposent comme filtre donc de notre pensée d'une certaine façon, ont un impact et émotionnel, perceptif, à différents niveaux, disons. Parce que les langues c'est très intime, n'est-ce pas? Et donc si je vous fais la même réflexion... Et oui, sur la langue, c'est comme ça, complètement différent. C'est ça. Donc, si vous voulez, le choix à la fois des mots, mais de la grammaire aussi, a un vrai impact. Et si je dis la même chose là, en tibétain, en chinois, en russe, en hébreu ou en quechua ou autre, ça n'aura pas... Oui, la signification est un peu différente. Ça, exactement. Alors, tout est dans le un peu, oui. Dans le sens où, si vous voulez, c'est des filtres subtils. C'est-à-dire que les langues, ce ne sont pas des visions du monde différentes. Mais par contre, elles imposent vraiment des filtres. Et vous voyez, il y a tout un tas de termes qui résonnent en nous et qui font que là, par exemple, on est dans une zone de montagne où les gens vont aux champignons. Voilà. Et si je dis un pissacan, qui est un terme local, ou si je dis voilà, d'autres termes des sanguins, ça ne résonne pas pareil, si vous voulez, que si je le dis, même à Paris ou ailleurs, dans d'autres endroits en France. Et donc la résonance des mots est très importante. Mais ce que mes travaux montrent, parce que j'ai écrit une dizaine de bouquins et une cinquantaine d'articles scientifiques là-dessus, c'est que même la grammaire est profondément, disons, engrammée en nous, on est imprégné, si vous voulez. La grammaire, c'est ce qu'on doit faire. C'est une obligation. On ne peut pas. C'est des règles. Et oui, il faut s'y plier. Oui, c'est des règles sonores, la phonologie, des règles de syntaxe, mais même des règles de sens, de sémantique. D'accord. Par exemple, en tibétain, on doit obligatoirement marquer l'intention de si on fait quelque chose intentionnellement ou pas. Vous voyez, même l'intention, elle est marquée. Il faut le prononcer, quoi. Voilà un petit peu ce dont je vais parler, mais je vais prendre des questions, puis je vais parler de mes terrains, parce que j'ai baigné là-dedans pendant 40 ans, et à une époque où on est remplacé par l'intelligence artificielle et par le télétravail, pour moi les terrains m'ont apporté, si vous voulez, énormément de choses, et sur le plan humain, sur le plan de la compréhension des cultures et tout. Voilà, je montre que les langues, c'est vraiment des outils extraordinaires, si vous voulez, qui sont plus que des outils parce qu'ils sont en nous. D'accord, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau festival? Vous êtes déjà venu dans l'Auvergne? Ça s'appelle Jeunesse, Aventure, Nature. Donc, Aventure Nature me connaissent très bien. Jeunesse, je suis passé par là à un moment donné. Comme tout le monde. Je vois, comme toujours, si vous voulez, que les gens qui sont vraiment passionnés par les aventures, la nature, etc., et la culture sont quand même... les jeunes, j'en vois peu ici. Voilà, donc, je ne sais pas, il faut trouver un moyen d'attirer
de plus en plus de jeunes, et c'est parce que c'est eux en même temps qui sont très concernés, y compris parce que racontent ici les festivaliers. Et oui, il faut amener la jeunesse à venir voir ce qui se passe ici. C'est ça, voilà. C'est ça. Il y a des Mais choses sinon, c'est très super intéressantes. parce qu'en fait, dans des coins un peu perdus, on va dire, eh bien, on a cette possibilité d'entendre vraiment des gens qui parlent de leurs expériences, et soit sur le plan artistique, soit sur le plan scientifique. Et ça, c'est précieux. C'est très précieux, oui, pour le territoire et pour le partage de connaissances de chacun. Voilà. Non, c'est une initiative sympa, originale, qu'il faut bien sûr encourager. Alors moi je suis venu pour présenter ce soir le film Les Traverses sur les chemins de fer de Provence, réalisé par Félix Besson, un très très beau film, ce qu'on appelle un documentaire de création, qui a été sélectionné, montré dans plusieurs grands festivals, à Montréal, à Katmandou, à Nice, à Marseille. Et voilà, les chemins de fer de Provence reviennent dans la vallée pour cette déambulation le long des rails. Et puis je viens présenter aussi les ouvrages quelques ouvrages que j'écris sur la peste de 1720 dans les vallées de montagne, le siège et l'incendie de Colmar, la chapelle Saint-Thomas de Thorambas, voilà, des choses que j'ai écrites, pour lesquelles j'ai fait des recherches historiques. Oui, sur notre territoire. Sur le territoire du Haut-Verdon, voilà. Bien sûr, qui est un des plus beaux territoires des Alpes. Et oui, tout à fait. C'est très sympa. Bon, cette première édition a l'air de se passer relativement bien. Hein. Eh bien écoute, oui, c'est un peu l'improvisation à certains points de vue, mais c'est la première. C'est la première. Oui. Mais de toute façon, Nicolas Ney et Daniel Ortelise sont aux commandes avec toute leur petite équipe, et il faut leur souhaiter longue vie, bien entendu. Oui, le programme a l'air quand même bien construit, avec des gens sympathiques et performants qui connaissent bien leur domaine. Voilà. Absolument. Très riche pour le public, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc une belle initiative dont on espère qu'elle continuera longtemps. Qui perdurera dans le temps. Absolument. Villars-Colmar avait besoin de se bouger, de se remuer comme ça. Voilà, de se mettre en avant. Voilà, tout à fait. Oui, non, c'est très chouette. Très chouette. Et merci. Mais avec Olivier. plaisir.